Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on est dimanche, j'espère que vous êtes bien réveillés. On est le 4 octobre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est se démener comme un diable dans l'eau bénite. On peut dire aussi se démener comme un beau diable ou se débattre comme un beau diable. Il y a plusieurs versions de l'expression, mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. D'abord, j'avais envie de vous parler un peu d'une époque qui n'existe plus. Alors, ça va faire un peu vieux con et boomer, on dit, en parlant de ça, mais j'assume, j'ai 40 ans, donc je suis né en 84. C'est d'ailleurs bientôt mon anniversaire le 22 octobre, mais je vous en reparlerai. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? Et qu'est-ce qui m'a fait penser à cette époque où les portables n'existaient pas, où les téléphones portables n'étaient pas encore inventés? J'ai vu sur YouTube un concert du groupe Offspring, un groupe que j'écoutais beaucoup et que je continue à écouter maintenant. Les anciennes chansons parce que je trouve que les nouvelles sont moyennes, mais l'album Smash de Offspring, pour moi, c'est un des meilleurs albums de punk de tous les temps. Et donc je regardais un concert d'Offspring et à un moment donné, je me suis fait la réflexion de l'ambiance qui existait dans la fosse, de l'ambiance qui existait dans le public. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est différent avec aujourd'hui? Pourquoi j'ai l'impression que dans ce public des années 90, il y a beaucoup plus d'amusement, que les gens s'éclataient beaucoup plus qu'aujourd'hui? Et j'ai vite trouvé, c'est que il n'y avait pas de portable. Aujourd'hui, vous allez à un concert, il y a 2 personnes sur 3 qui ont leur téléphone et qui filment. Franchement, je trouve ça triste. Ce qui est important, pour moi, hein, après, c'est peut-être une réflexion de vieux con, mais dites-moi si vous pensez aussi comme ça. Ce qui est important, c'est de vivre le moment, de vivre pleinement le moment. Quand on est en train de filmer, quand on se concentre sur le fait de filmer, on ne profite pas de l'instant. On ne peut pas profiter pleinement. Et bien sûr, on se souvient après du concert, on a des souvenirs, mais pas les mêmes que si on ne filme pas. Quelle époque bénite, quelle époque extraordinaire que ce moment où il n'y avait pas de portable. Je me souviens être allé voir 2 fois quand j'étais adolescent Linkin Park en concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre. C'était une période où ils n'avaient sorti qu'un album qui s'appelait Hybrid Theory, meilleur album de Linkin Park et surtout meilleur album de nu metal pour moi au monde. Et ils n'étaient donc pas très connus. Je les ai vus dans une salle qui avait peut-être 300, 400 places debout et c'est tout. Et c'était extraordinaire. On n'avait pas de portable, on ne pouvait pas filmer, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens très bien de ces 2 concerts. J'étais avec un pote qui s'appelait Vincent et on était au premier rang. Dans la fosse, c'était extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à garder des traces grâce au téléphone. Évidemment, la technologie, c'est extraordinaire. Franchement, je me sers de mon téléphone 500 fois par jour. Mais on trouve quand même des inconvénients. Et ça, c'en est un. J'ai vu aussi récemment des images d'une compétition de golf. Au départ, il y a 5 personnes sur 6 qui ont un portable et qui prennent des photos. Et au milieu, il y avait un gars dans le public, au premier rang, juste avec sa bière, sa casquette,
et il profitait de l'instant. Il regardait les swings des joueurs, le départ des joueurs au premier trou de golf, et on voyait qu'il profitait pleinement de l'instant. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est ça dont l'être humain, entre autres évidemment, a besoin, c'est d'avoir des temps de pause du portable, d'avoir des moments où on se détache complètement du téléphone, on l'éteint, on le met en mode avion, on fait ce qu'on veut, mais on s'en détache et on profite de l'instant. On apprécie ce qu'on est en train de faire. C'est très compliqué. Moi, j'ai du mal avec ça. Je vous dis ça, mais je suis accro à mon téléphone, hein, c'est horrible. Donc c'est archi compliqué. On est devenu dépendant des téléphones. On est devenu addict. Et comme une vraie addiction, c'est difficile de s'en défaire. L'autre jour, j'ai été à un concert. Eh bien, je n'ai pris aucune photo, aucune vidéo, mais j'ai les instants dans ma tête, j'ai les souvenirs, et j'ai pu profiter pleinement du moment. Essayez de faire ça. Franchement, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Bien, ça c'était ma petite introduction, ma petite pensée philosophique du jour. Et maintenant, on va attaquer une deuxième conjonction de coordination. Hier, je vous ai parlé du ni, N-I. Aujourd'hui, on va faire le mais. Ça s'écrit M-A-I-S. Mais c'est utilisé pour lier deux éléments, mais quand ces deux éléments marquent une opposition, marquent une différence. Si je vous dis « il est intelligent, mais il est beau », ça ne fonctionne pas. On dira « et il est beau ». Il est intelligent et en plus, il est beau. Si je veux utiliser le « mais », il faut que j'utilise un adjectif, pas contraire d'intelligent, mais un adjectif qui est plutôt négatif. Donc je pourrais vous dire « il est intelligent, mais il n'est pas sympa ». Là, on a une opposition. On a deux choses qui s'opposent, donc on peut utiliser le « mais ». Un autre exemple, ce plat est bon, mais il n'est pas beau. Donc quand on le goûte, il est très bon, mais quand on le voit, eh bien ce n'est pas joli. Deux choses qui sont opposées, une chose positive et une chose négative, donc on emploie le « mais ». Après, on peut aussi utiliser le « mais » pour faire une hypothèse sur quelque chose. On emploiera... Pardon, je bégaye. On emploiera alors le conditionnel. Elle a fait comme cela, mais elle aurait pu faire autrement. La femme, la personne dont on parle, a fait d'une certaine façon, mais, une opposition, elle aurait pu, conditionnel, faire autrement. C'est même un conditionnel passé. Aurait pu, c'est le conditionnel passé du verbe pouvoir. Ça, c'est difficile comme temps. C'est pour ceux qui sont vraiment très avancés en français. On peut aussi utiliser mais, puisqu'on va revenir à la conjonction de coordination mais, en début de phrase. On utilise ça pour rappeler quelque chose qui était dans la phrase juste avant. Ça va alors servir de transition. Si vous voulez parler d'un autre sujet, vous pouvez dire mais passons à quelque chose d'autre. Mais maintenant, passons à un autre sujet. Parlons d'autre chose. On utilisera le mais pour faire une transition entre ce qu'on a dit avant et ce qu'on va dire après. On rappelle un peu ce qu'on a dit avant pour passer à autre chose ou donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est possible ça aussi. Et enfin, on peut utiliser le mais avec non seulement. Ça, c'est une formule assez compliquée aussi.
il faut bien comprendre qu'avec non seulement, si on utilise le mais, ça vient renforcer la première idée. Là, on n'aura pas d'opposition, ça va aller dans le sens de la première idée. Si je vous reprends l'exemple de la personne intelligente mais pas sympa, eh bien là on dira, non seulement il est intelligent, mais en plus il est sympa. Mais en plus, on rajoute quelque chose. Non seulement ce plat est bon, mais en plus il est beau. Ce sont deux idées positives, deux choses qui vont dans le même sens, alors qu'on a quand même utilisé un mais. Si vous voulez réécouter cette partie, vous pouvez, parce que je sépare mes podcasts en 3 chapitres: introduction, astuces du jour en français et expression française. Donc vous pouvez écouter soit les 3 à la suite, soit l'un, soit l'autre. Et maintenant, on va parler un peu de l'expression française se démener comme un beau diable. Se démener, c'est un verbe pronominal, ça veut dire se débattre, se battre. Ça veut dire donner tout ce qu'on a pour réussir un projet, pour réussir quelque chose. Ça peut être en rapport avec son travail, sa vie privée. C'est quelque chose qui vous tient à cœur afin de pouvoir le mener à bien. Moi, par exemple, eh bien, je prends du temps tous les jours pour faire ce podcast, pour faire des vidéos, alors que j'ai aussi d'autres choses à faire. On peut dire que je me démène pour sortir un épisode par jour de podcast. Ça peut être une bonne utilisation du verbe se démener. On revient à l'expression se démener comme un diable dans l'eau bénite. Comme ça veut dire à l'image de la même manière que, ça vous connaissez, un diable. Le diable ou un diable, c'est quoi? Eh bien, c'est le démon, c'est Satan, Lucifer. Il y a plein de mots pour le décrire, hein. On en voit toujours dans les films des différents. Ici, eh bien, il va se retrouver dans l'eau bénite. De l'eau, vous savez ce que c'est? On en boit tous les jours. Et bénite, c'est de l'eau qu'on a bénie, que le prêtre a bénie. Alors ça veut dire quoi, bénir? Ça veut dire, eh bien, placer quelque chose sous la protection de Dieu. C'est rendre un peu divin, c'est mettre une partie de Dieu dans cette chose. On trouve de l'eau bénite dans les églises. À l'entrée des églises, vous avez ce qu'on appelle un bénitier avec de l'eau. Et quand on entre, pour les personnes croyantes, chrétiennes, catholiques en tout cas, il faut mettre sa main dans l'eau et faire le signe de croix sur son front, son thorax et ses épaules. Ça, c'est l'eau bénite. Et donc, c'est censé être une représentation de Dieu, de Jésus. Et donc, pour le diable, c'est tout ce qu'il y a de pire. C'est le cas de le dire, pour le diable, c'est l'enfer. Haha, elle est très bonne celle-là. Donc, imaginez le diable plongé dans de l'eau bénite, il va se débattre, il va se démener, il va bouger, il va essayer de s'en sortir. Comme si vous mettez un animal dans l'eau chaude. Il va essayer de survivre. Donc se débattre comme un diable dans l'eau bénite, ça veut dire essayer de se sortir d'une situation qui peut être compliquée, qui peut être gênante, mais c'est aussi se battre avec passion. C'est donner ses tripes. C'est se battre, c'est aller à fond pour arriver à faire quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Netflix. C'est un film d'horreur, ça s'appelle Abigail. En gros, c'est une histoire de vampire
comme il en existe plein. Alors je vais pas vous spoiler, je vous laisse le regarder si vous aimez ce genre de film. Mais juste à un moment donné dans le film, une des personnes qui se fait chasser, un des humains, pense que l'eau bénite va marcher sur le vampire. Et donc il lui jette, je crois, de l'eau bénite ou de l'ail dessus, je sais plus. Et ça ne marche pas du tout. Ça ne fait rien du tout. Et donc ça m'a fait penser à ça, se débattre ou se démener comme un diable dans l'eau bénite. Peut-être que ça marche sur le diable, mais que ça ne fait rien aux vampires. Bon, de toute façon, les vampires n'existent pas, donc on n'a pas à se poser la question. Cette expression, se démener comme un diable dans l'eau bénite, c'est du langage assez soutenu. Vous pouvez l'utiliser avec tout le monde. Ce n'est pas du tout familier, donc vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours, avec vos connaissances, vos amis, mais aussi au travail, avec vos supérieurs. D'ailleurs, si vous arrivez à bien la placer, ça montrera votre maîtrise du français. Essayez vraiment d'utiliser les expressions dont je vous parle, parce que ça montre que d'abord vous vous intéressez à la langue et que vous maîtrisez le français, que vous connaissez des expressions, que vous savez parler. Vraiment, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, pour vous expliquer bien sûr le français, pour que vous puissiez apprendre, que ça vous aide. Et pourquoi les expressions ? D'abord parce qu'en français, on en a plein. Je crois que j'en ai une liste de plus de 1900 maintenant. Dès que j'en entends une quelque part, je la note dans mon téléphone et je la ferai pour plus tard. Là, j'ai dû en faire peut-être 250, je sais pas. J'en ai plus de 1900 en stock. Donc si j'ai la foi et que je continue le podcast pendant des années, j'ai du stock pour longtemps. Enfin bref, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, en anglais ça se dit « to struggle like hell ». Il y a encore l'histoire de l'enfer dans l'expression anglaise, et struggle c'est galérer, se démener. Donc en fait, en anglais on dit galérer comme en enfer. Demain, nouvelle expression française qui sera « revenons à nos moutons ». Ça, je l'utilise beaucoup. Autant se démener comme un diable dans l'eau bénite, je ne l'utilise pas beaucoup. Autant revenant à nos moutons, ça oui. Donc je vous expliquerai tout ça demain lundi. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire sur YouTube, un petit pouce bleu comme on dit, ça aide pour le référencement et l'algorithme YouTube. Et un petit message juste pour me dire bonjour, c'est sympa aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.